Bonjour à vous. Écoutez, pour cette amorce de l'étape de jugement de la retentissante affaire Martinez-Zogo, on en est qu'au préalable depuis le début, à 10h35 exactement. Pour cette affaire, la seule inscrite au rôle ce jour, la collégialité est présidée par le colonel Jacques Baudouin-Missé avec à ses côtés 2 membres. Il s'agit de Gabriel Finchou et de la magistrate Ngwonge. Le ministère public est constitué autour du lieutenant-colonel Serlin Bellinga, commissaire du gouvernement, avec notamment Claudia Guian et Tchatche Kameni et le capitaine Frédizé Ekotor. Vous l'avez dit et je le confirme, le dispositif sécuritaire est renforcé avec un filtre à l'entrée et à la sortie. Pas de téléphone admis en salle pour le public. Les 17 accusés ont répondu présents. Bruno Bidjan, en convalescence et qui, jusqu'à une certaine heure, laissait planer le doute sur sa présence, est arrivé 30 minutes avant. Les autres, bien plus tôt. L'accusé Lanfou, lui aussi, est apparu ce jour sur 2 béquilles. Après l'appel des accusés, l'on est entré dans la vérification des constitutions. Au moins un avocat pour chaque accusé et 8 pour Maxime Eko, sauf l'accusé Ngodje qui lui cite un avocat absent et qui ne l'a jamais assisté depuis le début de l'instruction, dit-on. Des avocats constitués également pour la partie civile, des ayants droit d'abord. Maître Claude Assira et Maître Willy Ligneka se constituent aussi pour l'État du Cameroun. Pour les exceptions soulevées, les plus retentissantes tournent autour de l'accès à l'entièreté du dossier de procédure, la disponibilisation d'un écran et d'un vidéoprojecteur pour la présentation des preuves numériques et surtout la demande de retransmission en direct sur au moins une chaîne de télévision nationale de ce procès très attendu pour les Camerounais. Nous restons vifs et attentifs ici pour vous informer. En direct du tribunal militaire de Yaoundé, Arnaud Gueffak et Constant Kamga. Il peut avoir des exceptions qui peuvent être soulevées par les avocats des parties. Ça peut être des exceptions liées à la procédure, ça peut être des exceptions liées peut-être à la compétence du tribunal, etc. Donc après cela, je pense qu'on va renvoyer à plus tard l'ouverture des débats au fond. Ça c'est ce qui est. Donc il pourra avoir des demandes, un certain nombre de demandes, des décisions, ce qu'on appelle les décisions avant 10 droits. Mais grosso modo, ça sera plus une audience introductive du procès demain. C'est après que maintenant on procédera dans les jours à venir aux différents interrogatoires, ce qu'on appelle l'examination in chief, c'est-à-dire l'interrogatoire, après il y aura la cross-examination, etc., le contre-interrogatoire lors du procès, et ensuite le ministère public va présenter ses réquisitions et plus tard on aura le verdict. Les parties en présence et notamment les avocats, leurs conseils vont également présenter leurs conclusions et leur mémoire en défense et on verra ce que ça va donner en termes de verdict. Mais pour ce qui est de l'audience en elle-même d'aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose qu'on pourra attendre, sauf que tout porte à croire que l'audience sera publique. Le grand public va peut-être coller pour une fois le visage sur certains noms que jusqu'à présent on a prononcé que personne n'a jamais vu à quoi ils ressemblaient vraiment, les Bakwaye, les Godier, les Lanfou Johnson et bien d'autres membres du commando qui ont été impliqués dans l'affaire et inculpés, qu'on ne connaît pas dans le grand public, à la différence de Maxime Eko ou bien d'Amogo Bellinga. Encore qu'il y a une large partie de l'opinion publique qui ne connaît pas à quoi ceci ressemble véritablement. Maintenant, il faut savoir que les audiences bien couvertes au public ne sont pas filmés par les caméras de télévision. Donc ceux qui vont regarder la télé devraient bien se consoler du fait qu'ils ne pourront pas avoir les images de la salle en tant que telle. Mais pour ce qui est du procès en lui-même, globalement, le procès en lui-même est porteur d'un ensemble d'enjeux. Vous savez, il y a d'une part ceux qui estiment que l'information judiciaire a été brutalement arrêtée et qu'à la suite de l'arrestation de Martin Savom, le maire de Bibé, on aurait bien pu pousser plus
loin pour peut-être déceler derrière lui un certain nombre de commanditaires. Ça, c'est la thèse d'un certain nombre d'une partie au procès. Et il y a ceux qui estiment qu'il y a des éléments de l'enquête préliminaire qui n'ont pas été mentionnés dans l'ordonnance en termes de rapport de relation entre Jean-Pierre Mugubilinga ou Eko et un certain nombre d'acteurs tels que Justin Danwe ou bien peut-être Martin Savon, vous savez, dont la femme travaillait à la DGE et tout cela. Donc, il y a tout cet imbroglio-là qu'on espère, tous ces écheveaux-là qu'on espère être démêlés durant le procès en lui-même. Est-ce que certaines personnes vont revenir sur leurs déclarations? Est-ce qu'il y aura des déclarations inédites qu'on n'aura même pas faites durant l'information judiciaire? Est-ce qu'il y aura une reformulation des déclarations de certains acteurs impliqués dans le procès? Bref, on s'attend à ce que beaucoup de questions qui jusqu'à présent sont laissées en suspens trouvent réponse durant le déroulement de ces procès-là qui va mettre quand même quelques semaines, voire quelques mois. La première audience concernant